addictologue. Donc vous êtes représentante de la jeune génération des psychiatres. Vous vous êtes penchée au travers d'une large enquête menée auprès des étudiants en médecine, donc avant le choix de leur spécialité, et auprès aussi des internes de psychiatrie sur les questions d'attractivité, je rappelle, dont on en a beaucoup parlé depuis le début de ces assises. Vous êtes penchée aussi sur les attentes de la jeune génération de psychiatres. Merci d'être avec nous et nous vous écoutons sur le résultat de cette enquête. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le ministre de la Santé, chers consoeurs et confrères, mesdames et messieurs. Tout d'abord, nous remercions sincèrement le comité organisateur des assises de la santé mentale et de la psychiatrie de nous inviter à porter la parole de la jeune génération des psychiatres et addictologues. Donc je m'exprime en effet ici au nom de l'association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues, de Marine Lardinois, la vice-présidente, du bureau de l'association et de son conseil d'administration, ainsi que de ses adhérents pour vous faire part de ce que nous souhaitons pour notre spécialité. Notre association est née en 2016 de la volonté forte de penser collectivement la psychiatrie de demain. Aujourd'hui, nous sommes à un moment historique, ça a été dit à plusieurs reprises, le système dans lequel nous exerçons doit être transformé en profondeur. Il est donc de notre responsabilité de participer activement à cette transformation. Celle-ci doit être engagée en connexion avec l'ensemble des acteurs du champ de la santé mentale, rassemblés autour d'un objectif commun, le rétablissement et la citoyenneté des personnes concernées par des problématiques psychiques. Le chantier pour y parvenir est immense et il est à la mesure du courage et de l'ambition qui nous animent. Pour étayer et argumenter notre propos, nous nous appuyons en effet sur les résultats préliminaires de la première enquête transgénérationnelle conjointement menée par l'Association nationale des étudiants en médecine de France, la NEMF, l'Association des internes, l'AFEP, Association fédérative française des étudiants en psychiatrie, et la JPJA, notre association. Cette enquête a pour but de sonder les déterminants de l'attractivité de la psychiatrie, afin de proposer des leviers d'action concrets à partir de données objectives. Environ 3400 personnes ont répondu à cette enquête, dont 500 internes, 1400 psychiatres diplômés et un peu plus de 1400 étudiants en médecine. Ces premiers résultats nous permettent de dresser aujourd'hui 3 champs d'action prioritaires, qui font d'ailleurs écho à nombre d'actions qui ont été en effet évoquées durant ces 2 jours. Le premier, une transformation profonde des pratiques de soins en psychiatrie. Le deuxième, une réforme et une revalorisation de la formation globale en psychiatrie à tous ses niveaux. Et le troisième champ d'action dégagé, un travail partenarial avec les médias pour lutter collectivement contre la stigmatisation en santé mentale. Notre premier point, nous souhaitons engager une transformation profonde des pratiques de soins en psychiatrie. Nous souhaitons des pratiques moins coercitives, car c'est le changement attendu par les usagers et leurs proches aidants et la condition essentielle pour améliorer l'accès aux soins et la qualité des soins pour les usagers. Concrètement, cela veut dire la réduction du recours aux soins sans consentement et l'arrêt des pratiques d'isolement et de contention au profit de pratiques plus respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Les pratiques existent déjà, M. Denis Leguet l'a rappelé. Certaines seront d'ailleurs présentées lors du prochain sommet mondial sur les droits, organisé la semaine prochaine par le ministère des Solidarités, de la Santé et d'autres ministères, avec la participation de l'OMS. Affranchir la psychiatrie de ces pratiques stigmatisantes, c'est infléchir la stigmatisation qui lui est attachée, mais c'est aussi améliorer la qualité de vie au travail des soignants en psychiatrie. Les résultats des études sont assez clairs. Moins de soins contraints, plus de respect des droits, c'est une meilleure qualité de vie au travail et donc plus d'attractivité pour la spécialité. Ainsi, transformer les pratiques de soins en psychiatrie, c'est non seulement favoriser le choix de la spécialité, mais c'est aussi encourager le maintien des praticiens en exercice dans la spécialité. In fine, c'est redonner leur dignité et leur fierté aux patients, aux proches et à tous les professionnels qui les soignent et qui les accompagnent. Nous proposons ensuite une réorganisation des soins psychiatriques basée sur les principes du rétablissement, de nombreuses fois cités durant ces 2 jours. Ces principes ont fait la preuve de leur efficacité. Ils ne peuvent plus être aujourd'hui considérés comme un courant ou une posture. Ils représentent le sens à donner aux soins, la boussole pour réorganiser les services. À la lumière de notre enquête, nous réaffirmons le souhait que les missions du secteur soient redéfinies pour une approche graduée, comme explicité dans le rapport de la Cour des comptes de février 2021, que soit prioritairement développer les dispositifs de soins ambulatoires et les équipes mobiles intervenant au plus près des patients dans leur milieu de vie, et que soit systématisé le travail en réseau de partenaires soutenant le développement de plateformes de bonnes pratiques, l'articulation avec les acteurs de première ligne, médecins généralistes, professions paramédicales et nouveaux métiers, l'accès à des prises en charge psychologiques remboursées, mais également le travail avec les proches aidants, soutien essentiel des patients. Enfin, nous soutenons le développement des pratiques axées sur la prévention à tous les âges, par le biais d'une part d'une massification de l'offre de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées, ainsi qu'en addictologie,
et d'un investissement fort dans la recherche centrée sur les pratiques et les dispositifs d'amont et ou d'action précoce, rendus impossibles par les délais d'attente actuels. Cette transformation nécessite une volonté tutélaire forte pour engager des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux et accompagner les actions de formation de grande échelle, indispensables à la conduite de ces changements. Elle doit aussi s'accompagner d'évaluations médico-économiques pour documenter les effets de ces changements et guider la refonte totale de notre système de soins, plusieurs fois évoqué. Notre deuxième point, nous souhaitons une revalorisation de la formation globale en psychiatrie à tous ses niveaux. Cette année encore, 71 postes d'internes sur 532 n'ont pas été pourvus, soit un peu plus de 13%. Les formations pratiques et théoriques pendant le second cycle représentent des leviers d'attractivité déterminants pour les étudiants. À la lumière de notre enquête, il apparaît prioritaire d'améliorer la qualité et la quantité de l'enseignement et des stages cliniques, en particulier en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. L'enseignement théorique est notamment perçu comme trop court et de contenu peu satisfaisant. Aussi, près d'un étudiant sur 5 modifie négativement sa perception de la psychiatrie après être passé en stage. Nous souhaitons que la totalité des terrains de stage propose un enseignement pratique engagé. L'encadrement et le compagnonnage doivent être investis et portés collectivement par tous les professionnels que rencontre un étudiant en médecine lors de sa formation. Tous doivent être vecteurs d'une vision positive de la spécialité. De même, la formation théorique des internes apparaît comme un enjeu fort de maintien dans la spécialité. Or, 50% des personnes interrogées s'en déclarent peu, voire pas satisfaites. Nous souhaitons que cet enseignement soit en accord avec les enjeux des soins orientés rétablissement, régulièrement cités pendant ces 2 jours, mais qui sont actuellement absents des contenus de formation proposés aussi bien durant le 2e que le 3e cycle des études. Concernant les leviers de maintien dans la spécialité, pour les psychiatres diplômés, il s'agit de permettre de promouvoir des pratiques à la carte. Recherche, enseignement, clinique spécialisée, management, et une adaptation plus fine des postes en fonction des compétences et des souhaits des praticiens. Les activités de recherche et d'enseignement doivent notamment capitaliser sur les intérêts de ceux qui les expriment et qui y sont formés, et doivent donc être rendues plus accessibles. Considérant le contexte de pénurie à venir, il est également urgent de former tous les psychiatres à coordonner les soins et à déléguer. Cet enjeu est d'autant plus crucial que les psychiatres se déclarent fiers d'exercer et aimant leur métier, mais seulement 60% envisagent d'exercer leur métier toute leur vie. Actuellement, 30% se déclarent insatisfaits de la répartition de leur activité professionnelle, et dans 10 ans, près d'un quart des psychiatres se voient exercer en cabinet libéral, seulement 30% en milieu hospitalier. Notre 3e point. Nous voulons engager un travail partenarial avec les médias pour lutter collectivement contre la stigmatisation en santé mentale. Aujourd'hui en France, le fardeau de la régulation de l'ordre social est toujours confié à la psychiatrie. Nous devons donc considérer ce qui lui est spécifique, à savoir les conséquences majeures de la stigmatisation et de la discrimination des personnes concernées, et les effets de certains traitements médiatiques de la psychiatrie, de son évolution et des faits divers, aussi peu nombreux soient-ils. Cette action apparaît prioritaire pour toutes les personnes ayant répondu à notre enquête. Les étudiants en médecine considèrent que le traitement médiatique de la psychiatrie véhicule de nombreuses idées reçues et témoigne d'un caractère, je cite, caricatural et superficiel de la spécialité. Il contribue aussi, je cite encore, à donner une image dangereuse des personnes concernées. Chez les internes, ce traitement médiatique est qualifié de psychophobe. Et chez les praticiens diplômés, je cite encore, il est qualifié de spectaculaire, peu fouillé et souvent stigmatisant. Nous souhaitons être les ambassadeurs et les ambassadrices d'une autre image de la psychiatrie, et c'est pourquoi nous appelons à un travail de fond avec les journalistes pour agir concrètement sur les idées reçues sur notre profession. En conclusion, ces assises et la qualité des débats signent un moment historique pour nous mobiliser vers l'avenir. Notre génération de psychiatres réclame une mise en mouvement de la psychiatrie et les moyens humains et financiers pour y parvenir. Nous voulons changer notre façon de concevoir le soin en psychiatrie et nous projetons donc, pour les années à venir, une psychiatrie moderne, humaniste, progressiste, courageuse et capable de remise en question. Une psychiatrie respectueuse d'un travail mené collectivement et en partenariat avec les usagers, les proches aidants et leurs expertises d'expérience, ainsi que tous les acteurs du champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Une psychiatrie que nous pensons inscrite dans son époque et ayant toute sa place dans la société. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Déborah Seban. J'aimerais vous présenter maintenant Franck Mouton, qui est président
de France Biotech. Merci d'être avec nous. Vous êtes un expert du développement des outils numériques. La révolution numérique a gagné le champ de la santé, mais qu'en est-il du numérique en santé mentale? Gadget ou révolution, c'est l'objet de votre présentation.